Tu mérites mon admiration. Yahvé, Yahvé. Tu mérites mon admiration. Yahvé, Yahvé. Tu mérites mon adoration. Yahvé, Yahvé. Tu mérites mon adoration. Yahvé, Yahvé. Tu mérites mon adoration. Yahvé, Yahvé. Tu mérites mon admiration. 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 Yahvé, Yahvé, Yahvé. Tu mérites mon admiration. Yahvé, Yahvé. Tu mérites mon admiration, Jésus. Yahvé, Yahvé. Tu mérites mon admiration. Yahvé, Yahvé. Tu mérites d'être célébré. Yahvé, Yahvé. Tu mérites d'être célébré. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Tu mérites d'être magnifié. Yahvé, Yahvé. Tu mérites d'être célébré. Yahvé, Yahvé. Tu mérites d'être célébré. Yahvé, Yahvé. Tu mérites d'être célébré. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Tu mérites d'être célébré. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Tu mérites d'être célébré. Yahvé, Yahvé. Tu mérites d'être magnifié. Yahvé, Yahvé. Tu mérites d'être magnifié. Yahvé, Yahvé. Tu mérites d'être adoré. Mon roi, mon roi. 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 Et tu mérites d'être adoré. Mon roi, mon roi. Tu mérites d'être adoré. Mon Dieu, mon roi.
tu mérites d'être adoré. Mon roi, mon roi, tu mérites d'être sanctifié. Mon roi, mon roi, tu mérites d'être sanctifié. Mon roi, mon roi, tu mérites d'être magnifié. Yahvé, 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 tu mérites d'être magnifié. Yahvé, Yahvé. Bien-aimé, tu vas élever la voix et dire à Dieu qu'il mérite d'être adoré, il mérite d'être magnifié, il mérite d'être célébré, il mérite d'être loué. Tu vas lui dire merci parce que ce petit temps d'adoration n'est rien d'autre que pour magnifier quelque chose, pour magnifier notre Dieu. Tu vas lui dire merci, tu vas lui dire Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur, je te loue, Seigneur, je te rends gloire. Élevons la voix et disons merci à notre Dieu. Prions. Éternel, je bénis ton nom, je te loue, je te magnifie. Tu mérites mon adoration, tu mérites mon admiration, tu mérites d'être loué, tu mérites d'être vénéré, tu mérites d'être célébré, tu mérites d'être glorifié. Comment ne pas t'adorer? Je bénis ton nom éternel pour tout ce que tu es en train de faire pour moi. Je bénis ton nom parce que tu es mon Dieu. Je bénis ton nom pour cette prière éternelle. Je bénis ton nom pour ce moment, Yahvé. Je bénis ton nom parce que c'est toi que nous sommes venus prier. Nous sommes venus te magnifier, t'exalter, te célébrer. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci parce que tu es digne d'être adoré. Merci parce que tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être adoré. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas t'exalter, éternel, en voyant tout ce que tu as fait pour moi? Merci, éternel. Nous bénissons ton nom parce que tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être magnifié, Père. Je bénis ton nom pour tout ce que tu es en train de faire. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te célébrer? Toi qui prends le pauvre et tu le lèves. Toi qui prends le pauvre et tu le fais asseoir là où personne ne peut parler de lui. Toi qui changes des vies. Toi qui changes l'histoire des gens. Toi le Dieu qui fait des miracles. Toi le Dieu sans qu'il n'y a pas de miracle. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te magnifier? Oh éternel, je sais que tu es Dieu. Je sais que tu peux faire des grandes choses. Je sais que tu peux encore faire des merveilles. Merci Seigneur pour la sœur Angèle qui nous rejoint en ce moment. Merci au nom de Jésus. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom, Père, pour tout. Je bénis ton nom pour ce moment. Je bénis ton nom pour ce programme. Je bénis ton nom dans le nom puissant de Jésus. Je bénis ton nom éternel parce que tu es Dieu. Je bénis ton nom, roi des rois, parce que tu es Seigneur. Je bénis ton nom éternel parce que tu es bon. Je bénis ton nom parce que tu es fort. Oh Seigneur, sans toi nous ne sommes rien. Sans toi nous ne pouvons rien. Sans toi nous n'irons nulle part. Merci éternel pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour tout ce que tu es en train de dire. Merci pour ta puissance. Merci Yahvé. Merci Shaddai. Merci pour les frères et sœurs qui sont connectés. Merci Père pour tout le monde. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Sois loué, sois magnifié, sois exalté, sois célébré. Oh oui Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ma vie. Merci pour tout le monde. Merci éternel. Parce que tu es le roi, tu es l'alpha et l'oméga. Oui Seigneur, je bénis ton nom. Je te loue, je te magnifie, je te célèbre. Tu es bon, tu es magnifié, tu es bon, tu es puissant. Sans toi, nous ne sommes rien. Tu es l'éternel des armées, tu es le roi des rois, tu es l'alpha et l'oméga. Sans toi, nous ne pouvons rien. Au nom de Jésus, Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimé, j'ai décidé de faire ce combat ce matin. Parce qu'il y a des moments où l'ennemi se lève et c'est là que nous ne disons rien. Tu peux voir un chrétien en train de prier depuis des années mais rien ne bouge. C'est tout simplement parce qu'il n'a pas encore pu détecter l'esprit qui est à la base de son malheur. C'est tout simplement parce qu'il n'a pas encore pu détecter la malédiction qui est à la base de son problème. Bien-aimé, oui, ce que je vous dis, c'est la vérité. Tu peux voir un chrétien en train de combattre depuis des années.
Tu vois le chrétien se battre depuis des années. Tu vois le chrétien souffrir depuis des années. Tu vois le chrétien galérer depuis des années. Et là, toutes les prières qu'il fait n'ont aucun effet. Toutes les prières qu'il fait n'apportent pas de solution. Et finalement, il croit que c'est Dieu qui ne veut pas répondre. Finalement, il croit que c'est son cas qui est trop dur. Finalement, il croit que c'est sa situation qui est trop complexe, à tel point que certains vont même jusqu'à croire que leur situation ne se réglera pas. Bien-aimés, dans le monde des ténèbres, il y a des milliers de démons. Il y a des milliers de démons, et tant que tu n'as pas encore découvert le démon qui est à la base de tes malheurs, tu vas croire que c'est l'Éternel qui ne veut pas te répondre. Bien-aimé, dans le plan du diable, il y a plein d'armes sataniques qu'ils utilisent. Il y a ce qu'on appelle les maléfices, ce qu'on appelle les envoûtements, les ensorcellements. Mais tout ça là n'est qu'un petit bout de ce que nous savons du monde des ténèbres. Alors, qu'est-ce qui va aider le chrétien? La parole de Dieu nous le dit. La parole de Dieu appelle ça les choses secrètes et profondes. Bien aimé, j'ai décidé d'organiser ce programme parce que je pense que quand Dieu nous permet de découvrir les choses secrètes et profondes, il faut les appliquer. Voici la raison pour laquelle il faut participer à ce programme. J'ai dit que vous devez prendre un bain de sel mélangé à de l'huile d'hysope ou de l'huile de truc. S'il y a quelqu'un qui est en train de laver les assiettes, il coupe son micro, s'il vous plaît. S'il y a, voilà, c'est pour ça que j'ai recommandé aux gens de prendre un bain d'huile d'olive mélangée dans l'eau salée, tiède. Après ça, vous allez vous sentir très bien parce que ça expulse l'ennemi, ça détruit ses œuvres et autres. Donc, comme j'étais en train de le dire, les gens sont en train de combattre depuis des années et l'ennemi qui est assis sur leur vie ne s'inquiète même pas. La sorcière qui est assise sur ta vie ne s'inquiète même pas. Parce qu'elle sait que tant que tu ne découvres pas ce qu'elle a fait, tu ne prospéreras jamais. Parce qu'ils savent que tant que tu n'as pas découvert ce qu'ils ont dit contre toi, tu ne prospéreras jamais. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'organiser plusieurs jours de veillée, plusieurs jours qu'on appelle retraite spirituelle. Parce que beaucoup de gens souffrent à tel point qu'ils croient que c'est Dieu qui ne veut pas les bénir. Certains croient que c'est Dieu qui ne veut pas les exaucer. Mais la parole de Dieu déclare, invoque-moi, je te montrerai les choses profondes. Ce qui veut dire que quand Dieu parle de choses profondes, ça veut dire choses cachées. Amen. Ça veut dire choses qui ne sont pas dissimulées aux yeux des gens. Choses que l'ennemi a faites. Amen. Pour que tu ne puisses même pas savoir où il t'a attaché. Donc pendant que tu es en train de galérer, l'ennemi peut avoir attaché ton pied dans l'eau, mais tu ne sais pas. La Bible déclare en Psaume 50, 15, invoque-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Non seulement Dieu dit qu'il te délivrera, tu le glorifieras, mais aussi en Jérémie 33, verset 3, il dit invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, la prière demande la connaissance. La prière demande l'orientation. La prière demande des révélations. Voici pourquoi vous allez remarquer que dans le livre de Job 33, Dieu dit qu'il parle à l'homme. Il lui donne des avertissements. Il lui donne des conseils. Il lui donne des orientations pour qu'il échappe au glaive, pour qu'il échappe à la mort. Il lui dit, quand on veut l'attaquer, et Satan, malin qu'il est, quand Dieu te révèle des choses, il vient et il efface. Parce qu'il ne veut pas que tu connaisses la vérité. Et maintenant, finalement, tu galères, tu vieillis et tu es en train de périr faute de connaissance de ta situation. Faute de connaissance de ce qui est à la base de ton problème. Bien-aimé, je t'invite à ce moment de retraite spirituelle d'où tu vas découvrir des choses, d'où tu vas combattre. Il y a des moyens pour forcer l'ennemi à lâcher prise. Notre seul problème, c'est que quand on révèle des choses, on applique une fois, deux fois et on passe à autre chose quand ça n'a pas encore fait effet. Maintenant, on va passer à la phase d'application. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Tu peux combattre l'ennemi pendant des années, mais l'ennemi ne bouge pas. Tu peux combattre ta situation, ton problème pendant des années, mais l'ennemi ne bouge pas. Cela peut être justifié par plusieurs situations selon les études et les enseignements que j'ai reçus ces derniers temps. Ça peut être parce que tu n'es pas en train de combattre le bon démon.
Ça peut aussi être parce que tu n'es pas en train de combattre le bon sorcier. Parce que ton cousin peut prendre le visage de ton oncle. Ton oncle peut prendre le visage de ta mère. Ta mère peut prendre le visage de ta soeur. Et tant qu'il n'y a pas de discernement, il n'y a pas de délivrance. Parce qu'il faut le discernement pour comprendre la situation. Et la compréhension va te mener à ta délivrance parce que tu sauras désormais où se trouve le mal pour aller le soigner, le traiter à fond pour être guéri. Donc le discernement est très important. Comprendre les choses, c'est très important. Voici la raison pour laquelle la Bible déclare que tant que le peuple n'a pas de révélation, il est sans frein. Donc, ça peut aussi être à cause du fait qu'ils utilisent un maléfice. Parce que la plupart d'entre nous, on combat les fétiches du village. Ça peut être le fétiche du village voisin. Mais peu importe le nom du fétiche que la personne utilise pour te combattre, bien-aimé, tu vas découvrir ce fétiche. Tu vas savoir maintenant comment combattre. Parce qu'il y a plein d'esprits avec lesquels le diable travaille. Il y a des esprits sourds et muets. Il y a des esprits qui aveuglent. Il y a des esprits de distraction. Il y a des esprits de division. Il y a des esprits qui sèment la zizanie. Il y a même des esprits même qui doivent d'abord venir opérer avant que Satan lui-même passe en action. Il y a des esprits tels que la colère qui doivent d'abord venir te désarmer avant que Satan entre. Voici pourquoi la Bible déclare le jour où tu es en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère, ne donne pas accès à l'ennemi. Ce qui veut dire qu'avant même que l'ennemi ne t'attaque, il y a d'abord un autre esprit qui lui a donné accès. Donc du coup, si toi tu combats l'ennemi qui est venu t'attaquer en ignorant qu'il y a quelque chose d'autre qui leur donne l'accès. Ils peuvent même utiliser ton frère, ils peuvent utiliser ta soeur, ils peuvent utiliser ton enfant, qui est la personne qui arrive facilement à te mettre en colère. Ils peuvent utiliser quelqu'un qu'ils ont établi sur toi. C'est-à-dire quelqu'un à qui il semble avoir donné une autorité malsaine, mais qui ne sait pas que vraiment son comportement et son caractère est le résultat d'une influence satanique rien que pour quelqu'un, pour atteindre quelqu'un. Et tu vas voir que c'est toi seul que ça influence. Alors, le problème peut venir de là. Soit tu n'es pas en train de combattre la bonne malédiction, soit tu n'es pas en train de combattre le bon esprit, ou tu n'es pas en train d'utiliser la bonne méthode de combat spirituel. Alors, durant ce programme, nous allons prier. Aujourd'hui, il est 3 heures du matin. Si je me suis levé pour ce combat, c'est parce que j'ai vu que ça fait quelques jours que l'ennemi s'est levé. Alors, comme il s'est levé, là où il est quitté là, on va le ramener là-bas. Et ça, c'est un massacre spirituel contre les forces ténébreuses. Alors, tu vas prévoir 5 feuilles de rame ou plus, tu les mets de côté, tu prépares tes papiers rame. Et on va les massacrer, ces sorciers méchants là qui ne veulent pas nous laisser avancer. Alors, si tu es prêt, tu vas profiter de ce moment pour dire vraiment, Seigneur, merci. Merci, tu vas te repentir. C'est la manière à toi de désarmer l'ennemi. Tu vas te repentir. Et après ta repentance, tu vas demander les armes de protection. Mais comme je l'ai dit, quand on est en train de prier, s'il y a quelqu'un à côté de qui il y a trop de bruit, s'il y a quelqu'un à côté de qui les gens sont en train de laver les assiettes et autres, il vaut mieux couper toi ton micro, comme ça on n'entend pas les lavages d'assiettes, les qui se cassent, vous voyez, non? Parce que là, ça amène beaucoup de bruit. Alors, nous allons maintenant dire merci à Dieu, bien-aimé. Nous sommes en ligne. Alors, disons merci à Dieu. Prions. Prions. Éternel, nous bénissons ton nom. Je bénis ton nom pour les frères et sœurs qui sont connectés avec moi, Père. Maintenant, tu me permets de comprendre des choses profondes et cachées. Je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Tu es Dieu et tu es roi. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Seigneur des seigneurs, le puissant de Jacob. Voici la raison pour laquelle, Père, je te glorifie aujourd'hui. Je bénis ton nom éternel parce que tu es fort. Je bénis ton nom éternel parce que tu es le seul, l'alpha et l'oméga, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul qui peut guérir, qui peut délivrer, qui peut restaurer, qui peut sauver. Voici la raison pour laquelle je t'aime, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, ouvre la bouche et dis merci à Dieu. Dis-le, Seigneur, je bénis ton nom pour toutes ces merveilles-là que seul toi tu es capable de faire. Je bénis ton nom pour toutes ces choses que seul toi tu as la capacité à faire. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te louer? Tu es Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ma vie. Merci, Seigneur, pour ma famille. Merci, Seigneur, pour les enfants. Merci, Seigneur, pour mes destinées. Merci, Seigneur. Oh oui, Seigneur, tu es roi. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Saint des saints. Tu es le lion de la tribu de Juda, Père. Il n'y a que toi seul qui es Dieu. Seigneur, durant ce combat spirituel, durant ce moment de massacre contre les forces ténébreuses,
Seigneur, je voudrais maintenant que tu viennes maintenant. D'habitude, c'est le diable qui régnait. Mais aujourd'hui, nous allons régner sur lui. Aujourd'hui, nous allons régner sur son monde. Aujourd'hui, nous allons prendre autorité sur son monde. Aujourd'hui, nous allons le désarmer. Aujourd'hui, nous allons désarmer l'homme fort. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh oui, Seigneur, je te remercie. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous allons passer à l'action des grâces. Il faut s'assurer que ton Dieu qui va te protéger siège avant même que tu n'entres dans le combat. Il est important de t'assurer d'avoir vraiment dit merci à Dieu. Tu lui dis merci d'avance et après on va continuer. Élevons la voix et disons-lui encore merci. Ça s'appelle rendre grâce à Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Éternel, je bénis ton nom pour mes sœurs. Alléluia. Je bénis ton nom parce que Père, tu me permets de te rendre grâce pour ce combat. Je bénis ton nom parce que tu me sauves. Je bénis ton nom parce que tu changes mon histoire. Je bénis ton nom éternel parce que tu es le Saint des Saints, l'Alpha et l'Oméga, le lion de la tribu de Juda. Sans toi, je ne suis rien, Père. Sans toi, je ne peux rien. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te célébrer? Oh éternel, tu es roi. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Tu es Yahvé. Tu es bon. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Éternel, je bénis ton nom. Je combattrai pour ma vie grâce à toi. Je bénis ton nom pour ma vie. Je bénis ton nom pour ma famille. Je bénis ton nom éternel dans le nom de Jésus. Je bénis ton nom, Père, pour tout. Je bénis ton nom pour ta puissance. Je bénis ton nom pour ton amour. Je bénis ton nom pour ma vie. Je te bénis, Père, pour ta puissance dans le nom de Jésus. Je bénis ton nom pour ta puissance. Je te loue. Je te rends gloire. Je te bénis pour tous ceux et toutes celles qui sont connectés. Je te magnifie. Éternel, tu es bon, tu es roi, tu es fort. Tu es le seul créateur du ciel et de la terre. Satan n'est pas un créateur. Ce n'est qu'un voleur, un usurpateur. Voici la raison pour laquelle je t'adore, Père. Satan n'est qu'un menteur. Mais toi, tu es le seul Dieu qui ne se répand jamais de sa parole. Tu es le seul Dieu qui est dans la vérité. Tu es le seul Dieu qui nous pardonne. Oh Seigneur, nous tous, nous venons d'une famille difficile et nous te demandons de venir à notre secours. Nous te demandons de prendre le contrôle au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu as dit merci à Dieu et tu lui as fait comprendre que tu es content de ce que tu vas entrer dans ce combat spirituel ce matin. Mais tu vas confesser tes péchés, y compris même les péchés originels. La parole de Dieu déclare que nous confesserons nos péchés et ceux de nos parents. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes nés dans le péché. Amen. Nous autres, nous sommes nés dans la polygamie. Certains sont nés dans l'adultère. D'autres sont nés des viols. D'autres sont nés de l'inceste. Et la fondation est déjà pourrie. Et la Bible déclare que même quand tu es juste, du moment que tu viens d'une fondation pourrie, tu viens d'une famille idolâtre qui consacrait à leur faux Dieu tous les enfants qui naissaient, qui tuaient des poulets, qui tuaient des animaux à leurs faux dieux, à leurs vaudous, à leurs idoles, à leurs calebasses, qui allaient remercier leurs rivières, leurs arbres, leurs grottes, leurs fétiches. Bien-aimés, c'est à cause de ce problème-là que beaucoup de chrétiens, même quand ils sont nés de nouveau, ne sont pas en paix. Parce que le péché originel, la condamnation originelle, les liens originels, les pactes originels sont ignorés. Bien-aimés, et si tu ne vas pas jusqu'à ton origine pour la délivrance, c'est-à-dire à ta fondation, tu peux être un chrétien, mais un chrétien qui n'est pas libre. Tu peux être un chrétien, mais un chrétien qui n'est pas sauvé. En Christ, mais encore sous le contrôle du monde des ténèbres, qui tentent de prendre le contrôle parce qu'ils ont des alliances. Tu vas demander pardon à Dieu pour les péchés originels. Tu vas demander aussi pardon à Dieu pour tes propres péchés. Car il est écrit que tu confesseras tes péchés et ceux de tes parents. Voici la raison pour laquelle l'ennemi peut s'appuyer sur un crime qui a été commis depuis des décennies, depuis des millénaires pour bloquer l'enfantement de quelqu'un et ne laisse pas parce qu'un péché originel aurait été commis il y a des millénaires, il y a des décennies. Un avortement, un sacrifice humain dans ta famille. Et là maintenant, toi tu es en train de payer parce que le vengeur t'a localisé. Tu vas demander pardon à Dieu pour dire Seigneur, vraiment, mes parents m'ont engendré dans le péché comme David l'a dit. Je suis né dans l'iniquité, je suis né dans une famille idolâtre, je le reconnais. Je te demande pardon. Bien-aimé, tu vas demander pardon à Dieu pour ton péché originel
et aussi pour tes propres péchés. Sans oublier aussi pour les péchés que tu as récoltés des différents hommes et personnes avec qui tu as eu des rapports intimes, en tissant par la même occasion des alliances de sang. Tu vas demander pardon à Dieu. Prions. Éternel, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour ma famille, pardon pour tout ce que j'ai fait de mal. Seigneur, je reconnais vraiment que j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas. Je suis né dans le péché, mes parents dans l'idolâtrie, ma famille dans la sorcellerie, mes frères et sœurs dans le péché humain. Pardonne-nous. Nous te demandons pardon pour les péchés originels. Seigneur, je te demande vraiment de me pardonner pour toutes ces choses que j'ai faites, que j'ai dites, qui n'honorent pas ton nom. Combien de fois, Seigneur, ai-je fait des choses qui ne t'ont pas plu? Je me repens pour les liens originels. Je me repens pour les péchés originels. Je me repens d'être né dans une famille idolâtre. Je me repens d'être né dans une famille qui adore l'eau, qui adore les rivières. Je me repens pour les alliances de mon père, de ma mère, de ma famille, de moi-même. Je me repens pour tous mes péchés, ô Jésus. Je me repens pour l'adultère dans ma famille, l'adultère hérité, notre adultère en tant que chrétien. Nous te demandons pardon. Combien de fois, Seigneur, nous t'avons abandonné pour aller adorer des faux dieux, pour aller adorer des téléphones, pour avoir seulement que pour Dieu le téléphone, la télévision. Combien de fois nous avons adoré des films, combien de fois nous avons regardé des films brésiliens consacrés à des idoles, à des démons. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes ces choses que nous avions faites. Pardonne-nous, Père, pour toutes ces choses que nous avions faites. Pardonne-nous dans le nom de Jésus. Seigneur, je me repens d'être né dans une famille idolâtre. Seigneur, pardonne-nous pour notre participation à ces adorations, à ces fétiches, à ces choses. Je te demande pardon, Père. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes iniquités. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes fautes. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai mal agi. Au nom de Jésus, je me repens pour mes péchés. Je me repens pour mon père. Je me repens pour ma mère. Je me repens pour mes frères. Je me repens pour tout le monde au nom de Jésus. Éternel, je me repens pour mes péchés originels. Je me repens pour toutes choses qui viennent de ma fondation. Je te demande pardon, Papa Yahvé. Je te demande pardon pour mes erreurs, pour mes iniquités. Je te demande pardon pour les avortements dans notre famille. Les avortements, même les crimes cachés, les crimes que nos parents nous ont jamais avoués, les choses que nos ancêtres n'ont jamais dit. Nous te demandons pardon, Père, pour tout au nom de Jésus. Je te demande pardon pour les adorations, pour les pactes que nos parents ont signés avant de te donner leur vie. Je te demande pardon pour ma mère, pour mon père, pour mes oncles, pour mes tantes, pour mes cousins, mes cousines, mes neveux, mes nièces, mes parents. Je te demande pardon. Nous sommes dans une famille idolâtre, un village idolâtre. Seigneur, pardonne-nous. Peut-être que mon village même a été consacré. Pardonne-moi et annule les alliances par lesquelles mon village a été consacré. Au nom de Jésus. Pardonne-moi pour les alliances par lesquelles mon village a été vendu. Pardonne-moi au nom de Jésus. Pardonne-moi au nom puissant de Jésus. Pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous pour nos péchés. Pardonne-nous pour nos iniquités. Pardonne-nous pour nos erreurs. Pardonne-nous pour nos fautes. Seigneur, pardonne-nous au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, comme je vous l'ai dit dans ce combat, je voudrais que vous sachiez les choses secrètes. Frères et sœurs, aujourd'hui nous entendons des présidents qui ont vendu. Nous entendons que des présidents ont vendu leur nation. Nous entendons que les présidents ont vendu les peuples. Effectivement, par des alliances sataniques, quelqu'un peut être vendu. Un artiste peut vendre ses fans au diable pour avoir de la notoriété, pour avoir de la popularité. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Je veux parler du fait que quelqu'un peut être entré dans la sorcellerie il y a 200 ans et qu'il a vendu par la même occasion tous les membres de la famille à travers une alliance de sang. Donc, ce qui veut dire qu'avant que tu ne naisses, tu es déjà vendu d'avance. Donc, nous devons vraiment demander à Dieu de venir nous restaurer. La vraie délivrance, là, ne vient que lorsque nous détruisons ce que l'ennemi a fait. Pourtant, très souvent, nous négligeons toutes ces choses-là qui se sont passées dans le passé et qui aujourd'hui nous freinent.
Qui a vendu ta vie d'avance? Quel est ce parent-là qui dans le temps ne connaissait pas Dieu et est allé adorer des idoles il y a 200 ans, il y a 300 ans, il y a 400 ans? Nous ne voyons seulement que ce que nos parents ont fait, ce que papa a fait, ce que maman a fait, ou ce que grand-père faisait. Mais qu'en est-il de l'époque où l'évangile n'était même pas connu, où tous les membres de ta famille n'adoraient seulement que des fétiches, adoraient seulement que leur rivière, ne comptaient seulement que sur leur amulette, sur leur sacrifice? Au moment où l'évangile n'était pas reconnu, où les génies se présentaient dans les forêts aux gens, où les démons venaient dans les rêves des gens pour signer des pactes avec eux, et ils ne savaient pas ce que ça voulait dire, ils suivaient cela. Vous ne vous avez jamais demandé comment ces esprits se sont révélés aux gens pour leur donner des pactes, où ils croisent des femmes dans les forêts, qui leur disent « fais ça, tu seras béni », où ils se présentent dans les rivières, « va dans telle forêt, tu me rencontreras ». Et maintenant, les gens sont allés signer des pactes de sang et des familles ont été vendues. Quelle est l'alliance par laquelle tu as été vendu sans même le savoir? Ton mariage aurait été vendu sans même que tu le saches. Pourquoi crois-tu que tous les enfants qui naissent dans ta famille ont des problèmes? Tout ça là vient des liens de fondation. Tout ça là vient des alliances. Tout ça là vient des pactes qui ont été signés. Tu vas demander maintenant au sang de Jésus d'aller te laver, de nettoyer ta fondation. Tu vas demander au sang de Jésus de te purifier. Tu vas demander au sang de Jésus d'aller corriger ta vie. Tu vas demander au sang de Jésus de te laver de tout péché originel, de toute alliance, acte satanique. Tu vas tout détruire. Prions dans le nom de Jésus. Éternel, ce matin, je viens pour ce combat. Oui, Seigneur, l'ennemi a longtemps caché ces choses et cru que je n'allais jamais sortir de là. Mais aujourd'hui, je te bénis. Je te bénis, Seigneur, parce que ce jour, aujourd'hui, tu me permets de prier. Tu me permets d'intercéder. Tu me permets de te demander pardon. Je te demande pardon pour tout ce que les parents ont fait, ce que les ancêtres ont fait. Je te demande pardon. Pardon, Père. Nous avons mal fait. Nous avons mal agi. Pardon pour nos ancêtres. Pardon pour nos aïeux. Pardon pour toutes les alliances de sang qu'ils ont signées. Les alliances qu'ils ont signées pour vendre la famille. Les alliances de consécration par lesquelles ils nous ont livrés à ces démons-là qui croient que notre vie leur appartient. Nous te demandons pardon. Seigneur, que ton sang vienne corriger ma vie. Que ton sang efface les alliances de sang. Que ton sang brise les alliances de sang. Que ton sang consume les alliances de sang. Que ton sang détruise les alliances de sang. Que ton sang anéantisse les alliances de sang. Que ton sang annule les pactes de mort. Les pactes de mort qui sont déjà arrivés à échéance. Les alliances qu'ils ont signées pour vendre ma vie. Que ton sang les annule aujourd'hui. Que ton sang annule la mort. La mort qui a été programmée sur ma vie. Que ton sang annule la mort. Que ton sang détruise tout au nom de Jésus. Même si cette mort, même si ce sacrifice humain avait été programmé depuis 200 ans, depuis 300 ans, depuis 400 ans, j'envoie l'épée de l'Éternel pour détruire tout au nom de Jésus. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus me nettoie. Que le sang de Jésus maintenant. Que l'épée de l'Éternel coupe le cordon ombilical entre moi et le passé. Au nom de Jésus. Que l'épée de l'Éternel et le sang de Jésus me déconnecte. Me déconnecte. Me déconnecte. Me déconnecte. Me déconnecte. Me déconnecte. Me déconnecte de ces alliances. Oui, Seigneur, déconnecte-moi de ces alliances. Déconnecte-moi de ces alliances. Déconnecte-moi de ces choses. Déconnecte-moi au nom de Jésus. Que le sang de Jésus détruise maintenant les alliances et les pactes. Que le sang de Jésus détruise les alliances et les pactes. Que le sang de Jésus détruise au nom de Jésus. Le sang de Jésus détruit tous les pactes de sang que ma mère a signés, que mes parents ont signés, que mes aïeux ont signés. Les pactes de célibat, les pactes de mort prématurée. Les pactes de mort prématurée. Oh oui, les pactes de mort prématurée, les pactes de mauvaise santé qu'ils ont signés en vendant nos vies aux enfants au monde des ténèbres. À nos enfants au monde des ténèbres. Ces pactes-là qu'ils ont signés. Ces pactes-là de la mort prématurée. Oui, Père, ces contrats par lesquels ils ont vendu nos enfants soient consumés. Que ces contrats soient consumés. Que ces contrats soient consumés. Que ces contrats soient démolis. Que ces alliances-là soient foudroyées au nom de Jésus. Ces pactes-là par lesquels ils sont en train de vendre des vies.
si nos vies ont été vendues, si nos santé ont été vendues, si nos bonheurs ont été vendus, nos étoiles vendues, nos chances vendues, nous annulons les pactes au nom de Jésus. Nous annulons les ventes, nous annulons les consécrations, nous annulons les contrats au nom de Jésus. Tout contrat ayant été signé d'avance pour ma vie, tout contrat de mort, tout contrat d'exécution, tout contrat de sacrifice humain. Oh oui Seigneur, j'annule tout au nom de Jésus par le sang de Jésus. Si j'avais été programmé pour un sacrifice humain, si j'avais été programmé pour un rituel humain, si j'avais été programmé comme offrande à Satan, j'annule tout ce par quoi j'ai été programmé. Si j'avais été programmé comme une offrande dans la sorcellerie, si j'avais été programmé comme une offrande pour être offert en holocauste, j'annule tout au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, j'annule tout ce par quoi ils ont programmé de m'offrir en holocauste. Tout ce par quoi ils veulent m'offrir en holocauste. Tout ce par quoi ils veulent m'offrir en holocauste. Tout ce par quoi ils veulent m'offrir en holocauste. Tout ce par quoi ils veulent m'offrir en holocauste soit détruit au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce par quoi ils veulent m'offrir en holocauste soit consumé au nom de Jésus. S'ils ont programmé de m'offrir en sacrifice, de m'offrir en holocauste, à la sorcellerie, aux associations, aux idoles, j'annule toutes choses qu'ils ont fait pour me programmer au nom de Jésus. Le sang de Jésus me lave et annule tout. Le sang de Jésus annule les alliances. Le sang de Jésus annule les pactes. Le sang de Jésus annule tout ce par quoi ils veulent m'offrir en holocauste. Le sang annule. Le sang de Jésus détruit tout au nom de Jésus. Que le sang de Jésus annule tout ce par quoi ils auraient vendu ma destinée. Le sang de Jésus annule tout ce par quoi ils auraient signé des contrats contre moi. Le sang de Jésus annule les contrats. Le sang de Jésus annule les vœux, les paroles, les vœux, les procurations. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus annule au nom de Jésus. Les contrats qui ont été signés avec des offrandes, avec de la volaille, avec des bœufs, les contrats avec les rivières, les contrats avec les forêts, les contrats avec les idoles, les contrats avec les démons, les contrats avec les ancêtres, les contrats au cimetière, je les détruis au nom de Jésus. Que le sang de Jésus efface. Le sang de Jésus efface maintenant les contrats, les programmes, les vœux au nom de Jésus. Le sang de Jésus détruit le calendrier satanique dans ma famille. Le calendrier d'exécution, le calendrier de mort, le calendrier, la chronologie satanique soit consumée au nom de Jésus. Que le sang de Jésus détruise maintenant tout. Le sang. Par le sang de Jésus, je détruis les contrats, je détruis les alliances, je détruis les vœux, je détruis les procurations, je détruis les avis d'engagement, je détruis tout, les consécrations, les avis de détermination, je les détruis, les vœux, les signatures de mon père, de ma mère, de ma famille, de mes parents, de mes aïeux, de mes ancêtres, de mes grands-parents, dans les ténèbres, les adorations, je les détruis au nom de Jésus. Nous détruisons les paroles qu'ils ont déclarées. Les paroles par lesquelles nous avions été vendus ces 200 dernières années. Les paroles par lesquelles les enfants ont été sacrifiés d'avance. Je les détruis au nom de Jésus. Je détruis les paroles, je détruis les vœux, je détruis les serments, je détruis les prestations de serments, les conjurations, je détruis les invocations, je détruis les paroles, je détruis les vœux par lesquels ils ont déjà vendu d'avance tous les enfants qui allaient naître, y compris moi-même. Au nom de Jésus, je détruis les alliances, je détruis les vœux, je détruis les pactes, je détruis les œuvres, je détruis les pactes, je détruis les paroles, je détruis les encombrements, je détruis les envoûtements, je détruis tout ce par quoi ils nous auraient déjà vendus. Au nom de Jésus. Les contrats qui ont été signés par nos parents dans la sorcellerie, les contrats qui ont été signés pour nous vendre, pour vendre le sang et le nom de la famille. Les contrats qui ont été signés pour vendre le sang, pour vendre le nom de ma famille, pour vendre l'ADN de ma famille. Je détruis les contrats par lesquels le code génétique de ma famille a été vendu. Je détruis au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le contrat satanique de sang par lequel ils ont vendu le code génétique de la famille. Je détruis au nom de Jésus.
Je détruis maintenant les contrats, les rituels, les paroles, les contrats, les rituels, les paroles par lesquels ils ont vendu le code génétique de la famille et le nom de la famille. Je détruis ces contrats. Je détruis tout au nom de Jésus. Le sang de Jésus me lave. Le sang de Jésus me nettoie. Le sang de Jésus me purifie. Que les alliances, les pactes, les vœux, les contrats par lesquels j'ai vendu moi-même ma propre vie sans le savoir, je les brise au nom de Jésus. Les documents signés en rêve, les signatures que j'ai même accordées sans le savoir, les signatures que j'ai accordées sans le savoir, je détruis les signatures, je détruis les autorisations, je détruis les vœux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Bienvenue, bien-aimés. Soyez les bienvenus à ce combat, le massacre contre les forces ténébreuses. Frères et sœurs, à quel homme as-tu dit oui et que tu n'as pas repris ce oui? Alléluia. À quelle personne tu as fait un vœu que tu n'as pas encore repris? Amen. Donc, ils sont capables de vendre le code génétique de la famille. Et une fois que le code génétique qu'on appelle le ADN est vendu, toute la famille est vendue d'avance. Pourtant, c'est avec ce code génétique que les gens signent les pactes avec le diable. Ils prennent un parchemin avec un couteau spécialisé pour cela. Ils déchirent la paume, ils laissent le sang verser sur le parchemin. Et pendant que le sang est en train de couler sur le parchemin, ils déclarent les paroles. Ainsi, par une petite incision qui t'ont fait croire que c'était juste pour te soigner, les parents ont vendu la famille. Et beaucoup de familles africaines sont dedans. Tu vas chez le féticheur, il prend une lame et il t'incise. On te balafre. Mais c'est une alliance de sang. Lorsqu'on va t'inciser, te faire des incisions, des traces à la lame ou au couteau sur le corps et que le sang coule, c'est un lien, c'est une alliance, c'est un pacte avec le sang que tu viens de faire. Et avant, nos parents croyaient à cette tradition, cette façon de soigner, qui consiste à signer un pacte de sang avec un démon qui va venir te protéger. Donc quand ils vont prendre le couteau, inciser ton corps, le sang qui sort, la poudre qu'ils vont prendre pour frotter, c'est pour tisser un lien entre toi et un démon qui viendra pour te garder. Mais le problème, c'est que quand ce démon vient prendre ce sang, c'est le sang de tous les descendants qui sont liés d'avance. Alors, quand tu regardes depuis ta fondation, il y a quelqu'un qui est allé faire ça. Et parfois, il y a des gens que le diable peut prendre même leur sang, sans qu'ils ne leur disent. Tu peux te blesser comme ça, pouf, par accident. Et le sang a coulé. Toi, tu crois que par accident, tu t'es blessé. Alors qu'ils sont venus signer un pacte de sang avec toi, sans que tu le saches. Combien de fois toi-même tu t'es blessé? Tu croyais que c'était par hasard? Non, c'est une blessure provoquée. Tu ouvrais une boîte de sardines, tu t'es blessé. Et c'est comme si pendant que tu ouvrais la boîte de sardines, ils ont détourné ton attention, tes pensées étaient ailleurs. Ton enfant jouait, il s'est blessé. Moi, j'ai déjà été fait un piège avec mon petit frère. Et il a été blessé dans une forêt. D'ailleurs, quand on est entré dans la forêt, c'était tellement bizarre. On voyait des trucs, on sentait que les gens avaient vraiment une civilisation qui avait vécu là-bas il y a très longtemps. Nos ancêtres. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Boum, le piège s'est déclenché, mon petit frère s'est blessé. Et c'est de là que tous ces problèmes ont commencé. Donc, qui s'est blessé dans ta famille? Parfois, tu n'as pas besoin d'aller chez le diable pour tisser une alliance. Eux-mêmes, ils viennent prendre le sang. Ils te blessent. Par une adversaire. Combien de fois tu es en train de tailler oignon et tu as oublié que c'était le couteau que tu avais en main et paf, tu t'es blessé. Combien de fois tu étais en train de tailler tes cils et tu t'es blessé. Tu croyais que tu t'étais blessé comme ça? Un homme peut-il se blesser comme ça? Jamais. Il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Donc déjà, même avec toi-même, peut-être ils ont tissé une alliance de sang, ils sont venus même tisser un pacte sans même que tu ne le saches. Un pacte involontaire. Et toi, tu as vécu longtemps dans le péché avant de venir. Et qu'en est-il des contrats qu'on fait signer aux gens en rêve? Frères et sœurs, à 2 reprises, les gens sont venus dans mon rêve pour me dire, signe ce papier et tu nous donnes ton destin. J'ai refusé. Imaginez,
Si mon esprit n'était pas fort pour refuser, qu'est-ce qui allait se passer? Combien de fois ils sont venus aussi en rêve pour vouloir coucher avec toi et tu n'as pas cédé? Et imagine aussi les fois où tu as cédé. Et ils sont venus prendre ton sang, déposer des choses en toi. Donc, le problème de l'homme peut venir de très longtemps, mais il ne sait pas. Tu peux avoir signé pour livrer ton mariage. Et tu es en train de prier, on dit, mais c'est elle-même qui nous a livré ça, mais tu ne savais pas, parce que ce jour-là, tu t'es pas du tout souvenu de ton rêve. Et le Seigneur m'a permis de comprendre toutes ces choses, d'étudier ou d'apprendre de certains hommes de Dieu pour t'en parler ce soir. Quelle est la vraie source de ton problème? Au début de cet enseignement, je vous ai dit quelque chose avant qu'on rentre vraiment à fond dans le combat. Je vous ai dit quelque chose. J'ai dit, parfois tu peux être en train de combattre le mauvais démon. Amen. Donc, c'est pour ça, moi, j'enseigne. Et quand j'enseigne, j'ai dit tout. Comme ça, tu prends une note de l'enseignement. Et quand tu as fini de prendre note de l'enseignement, là, toutes les probabilités, là, tu les traites à fond. Là, finalement, tu vas voir que tu es tombé dans ton problème et tu le règles. Tu prends un livre de prière, tu pries, et tout à coup, pouf, tu dis un point de prière, il y a la manifestation, tu sens l'onction. Là, tu commences à manifester. Là, tu sais que tu viens de toucher la source de ton problème. C'est pour ça que vous allez remarquer que ce n'est pas toutes les prières qui déclenchent l'onction. Les prières qui déclenchent l'onction, ce sont les prières qui touchent le problème. Les prières qui provoquent des rêves, ce sont les prières qui ont touché ton problème. Maintenant, j'ai assez expliqué. Et je vais te poser la question de savoir. Toi-même qui es en train de chercher certaines choses et tu n'arrives pas à les avoir. Les aurais-tu toi-même cédé en rêve durant les moments où tu n'étais même pas chrétien, où tu étais dans le monde même, tu étais plongé dans le monde? Ils étaient venus. Je connais la personne qui m'a dit, signe ce document, tu me cèdes ton destin. J'ai refusé. Et je me rappelle aussi quel jour ils sont venus dire, signe ce document, tu nous livres ton frère. J'ai refusé en rêve. Malheureusement, tout le monde n'a pas refusé. Certains n'ont pas refusé. Ils ont même signé le contrat en rêve. Ils se sont vus dans une entreprise en train de signer un contrat. Ils ont dit, ah, je vais avoir un nouveau boulot. Quel nouveau boulot? Tu es en train de céder ton destin. Le monde des ténèbres manipule les esprits. Alors, assez de commentaires. Tu vas maintenant commencer à dire à Dieu, vraiment, tu te repens de tous les contrats que tu aurais signés. Tu te repens de toutes les choses par lesquelles tes parents auraient livré ta vie. Bien aimé, c'est pour ça qu'il est très important d'avoir une retraite spirituelle personnelle. Et quand nous allons commencer cette retraite spirituelle personnelle, il faut qu'on se focalise sur nos véritables problèmes. Pour déraciner les grands arbres, il faut les grands moyens. Et vous savez de quelle famille vous venez. Et quand une personne rentre dans la sorcellerie, elle est obligée de signer pour que tous ses enfants deviennent soit des sorciers ou certains deviennent des sacrifices humains. Vous savez ça? Donc, une fois que tes parents rentrent dans l'idolâtrie, déjà ils ont livré la famille sans le savoir. À partir du moment où ils vont prendre le fétiche, c'est déjà fini. Sauf si ces enfants donnent leur vie à Dieu et ne sont pas prenables. Et tu vas voir que peu importe, même s'ils sont passés par quelqu'un pour faire quelque chose, même s'ils sont passés par quelqu'un pour tuer et autres, tu vas bien fouiller, tu vas voir que le pacte était déjà signé même dans ta propre famille. Ça a été juste exécuté par quelqu'un que le monde des ténèbres a choisi, c'est tout. C'est dans ta famille que ça vient, de ta famille que ça vient. Tu vas donc dire à Dieu, vraiment, tu entends des choses aujourd'hui qui te dépassent, mais tu vas prier pour les briser. Amen. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir t'éclairer durant ce combat. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ta vie durant ce combat. Bien aimé, moi et Eloge, ici, le Seigneur m'a donné le don pour ce combat spirituel. Et l'ennemi sait que les prières fonctionnent. C'est pour ça qu'il me combat beaucoup. Alors aujourd'hui, vous êtes les privilégiés, vous entendez ces choses, arrêtez d'écrire, j'enregistre toujours mes prières pour que vous puissiez vous concentrer. Marthe, arrête d'écrire. Donc tu vas prier et dire à Dieu vraiment que le Saint-Esprit vienne t'envahir. Tu veux le bouclier de la protection maximale. Tu vas dire à Dieu, je porte une armure de feu. C'est-à-dire que toi, tu te déplaces comme un chariot de feu. Tu portes l'armure de feu du Saint-Esprit. Tu prends le casque de feu. Bien aimé, tout ce que tu vas invoquer là, tu vas voir que tu les auras. Que Dieu même t'habille avec un bouclier de feu, une armure impénétrable de feu. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, j'appelle maintenant le Saint-Esprit. Je prends le casque du salut. Oui, moi Eloge ici, je porte le casque du salut. Oui, je deviens intouchable et inébranlable, invincible, fort comme un roc. Au nom de Jésus, je déclare que je suis puissant, fort, puissant et armé au nom de Jésus. Je suis armé
puissamment armé dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant que je prends les armes de combat. Je prends les armes de combat dans le nom de Jésus. Oui Seigneur, je déclare que moi Eloge Ekissi, aujourd'hui, je suis armé d'épées, de canons, de flèches. Oh oui, je suis armé. Je porte le bouclier maintenant. J'ai le bouclier maintenant. Et je me mets maintenant une armure d'acier. Oui, une armure d'acier renforcée. Que mes anges aussi aient une armure d'acier renforcée. Que je sois en feu. Oui, aujourd'hui, je prends maintenant cette armure d'acier renforcée. Cette armure d'acier renforcée au nom de Jésus. Je prends maintenant que je dégage maintenant de mes yeux des flammes de feu, de tout mon corps, des flammes de feu intouchables, l'onction de feu, la flamme de feu, l'onction de feu, la flamme de feu au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, une armure de feu, une onction de feu, une armure de feu, une onction de feu au nom de Jésus. Mais même mon corps, même mes parties intimes, même mon cerveau, même mon intelligence, à tout endroit où l'ennemi peut chercher à m'attaquer, soit transformé en feu au nom de Jésus. Je me transforme de la tête jusqu'aux orteils en braise de feu intouchable, en flamme de feu. Je suis comme le feu, l'onction de feu en moi. Mes mains soient transformées en feu. Mes mains soient transformées en feu au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés, amen. On va reprendre. Je veux que vous compreniez. Amen. Quand la Bible dit de s'armer avant de combattre, là, tout ce que, amen, nous demandons, Dieu le fait. La Bible, quand tu déclares que tu as le bouclier, ma soeur, je te garantis que tu auras le bouclier. Si tu demandes à Dieu de donner à tes anges le canon, il leur donne. Donc ça veut dire que tes ennemis vont venir et ils te voient en flamme de feu. Ils te voient en flamme de feu. Si les chrétiens prenaient le temps de déclarer ces choses, l'ennemi ne les atteindra pas. On est vulnérable parce qu'on n'est pas protégé. Mais comment peux-tu être protégé si tu n'invoques pas? Bien-aimé, moi j'étais en train de prier avec une jeune fille. Et c'est là que j'ai su que cette jeune fille était une sorcière. J'étais en train de prier. Et puis tout à coup, je déclare que je brise le bouclier de protection de mes ennemis. Elle a ouvert subitement les yeux. D'abord, je la soupçonnais. Tous les mots que j'ai dit là, elle n'a pas réagi. Mais dès que j'ai mentionné le bouclier de protection des sorciers, je foudroie ça. Tout de suite, elle s'est arrêtée, elle m'a regardé. Et là, j'ai su qu'elle venait de toucher à quelque chose. Pourquoi croyez-vous que vous sorciers, vous priez, les prières ne les atteignent pas? Ils ont des incantations de protection. Ils ont des incisions de protection. Ils ont des ceintures de sécurité. Ils ont des boucliers. Et surtout quand ils connaissent les temps de prière, ils font des incantations pour que ça les... Ils ont des forteresses. La Bible déclare quoi? Les fils de l'étranger me flattent. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de qui? L'étranger me flatte. Et vous allez remarquer ce que la Bible dit. Les fils de l'étranger me flattent depuis quoi? Leur forteresse. 2 Samuel 22, 45 dit. Les fils de l'étranger me flattent. Amen. Les fils de l'étranger tremblent hors de leur forteresse. Donc vous savez que le monde des ténèbres, c'est que toi tu pries tout le temps. Tu peux prier, puis le sorcier qui est là ne bouge pas. Parce qu'il se renforce. Il sait quand tu vas jeûner, surtout qu'on annonce nos jeûnes d'avance, ils vont dans le monde des ténèbres, ils vont se renforcer. Ils disent non, il faut du renfort. Moi j'ai déjà vécu ça, où je combattais mes ennemis et ils s'étaient renforcés. Et Dieu m'a dit, ils sont en train d'envoyer du renfort. Et en rêve, j'ai entendu une sirène qui a retenti et j'ai vu des militaires débarquer. Et Dieu m'a dit, ils sont en train d'envoyer des renforts. Bien aimé, ce que je vous dis, c'est la vérité. Et tout à coup, des gens viennent de nulle part dans le village, et ils envahissent la maison. Et tous, ils sont venus en renfort. Bien aimé, un jour, je vais rendre le témoignage de ma délivrance. Parce que je crois que je n'ai pas encore rendu le témoignage de ma délivrance. Parce que je n'ai pas envie que certains parents disent qu'ils sont en train de les accuser.
Mais je dois rendre ce témoignage un jour. Le témoignage de ma délivrance. Oh, mais c'était une guerre. C'était une guerre. Bien, mais j'ai vu des armées qui s'affrontaient. Les anges de Dieu et moi, on était d'un autre côté et l'armée de Lucifer d'un autre côté. Il y a eu des renforts. Ils sont venus. Mais j'ai eu la victoire. Le Seigneur m'a donné la victoire. Donc, il y a deux choses que je vais te dire. Un, il faut te protéger par des prières de protection. Et après aussi, il faut désarmer tes ennemis. Comment tu peux avoir la force? La Bible dit que si l'homme fort est bien armé et qu'il garde ses biens, il ne te libérera jamais. Donc, comment toi tu peux vaincre ton ennemi sans vaincre son fétiche? Comment toi tu peux vaincre cette sorcière-là qui est dans ta famille sans détruire et lier son esprit qui travaille avec elle? Sans lier son fétiche, sans détruire ses pouvoirs, sans détruire ses démons, sans chasser ses esprits. Tu as fait ça comment? Parce que pourquoi des personnes sont assis sur vos mariages, vos affaires, vos projets, et ils ne bougent pas? Parce que vous n'arrivez pas à les dégager. Et aujourd'hui, durant ce rendez-vous, ça dit que cette prière qu'on va faire ces 2 jours-là, durant cette retraite spirituelle-là, tu vas les dégager. L'homme fort tombera. J'ai dit l'homme fort doit tomber par l'épée. J'ai dit c'est un massacre contre les forces occultes. Maintenant, tu vas reprendre le bouclier. Ma soeur, est-ce que toi, imagine-toi, excuse-moi du thème, toi, tu es en train d'invoquer le feu de la tête jusqu'à tes orteils. Quel homme fort va prendre le corps d'un homme pour venir te pénétrer, pour avoir des rapports avec toi? Il ne t'approchera même pas. Tu as déclaré que tu es en feu. Et la Bible déclare que si tu crois, tu le verras. Transforme-toi en feu. Même si tu marches dans la rue, tous les petits sorciers vont dégager. Parce que quand tu vois venir là, c'est une flamme dévorante qui vient. Et imagine-toi en train de t'invoquer le feu sur toi tous les jours. Tu te confesses en feu. Ta maison, tu invoques le feu. Le feu. Je déclare que moi, Elojekisi, je suis un homme surnaturel selon le plan de Dieu. Je suis en feu. Mes cheveux, mon âme, mon esprit. Il n'y a que des chrétiens saints qui peuvent m'approcher. Je te garantis que tous tes amis sorciers vont couper avec toi. Même au téléphone, je transforme ma voix en feu. Tout sorcier qui va m'appeler, ma voix résonne dans ses oreilles comme un tonnerre. Et une bombe, je te garantis, n'importe quel sorcier qui va t'appeler, dès que tu dis allô, au moment où ils vont vouloir capturer ta voix dans le téléphone pour enregistrer, ils explosent. Mais tu n'as jamais transformé ta voix en bombe. Alors que la Bible dit, je les détruirai avec l'épée de ma langue. La Bible dit qu'un feu dévorant en jaillissait de sa bouche. Mais toi, ta bouche peut produire du feu. Ta bouche peut produire des canons. Ta bouche peut produire... Et tu es là, tu ne dis rien. Des missiles solaires, des missiles sol-air, des missiles anti-trucs aériens. Et tu es là. La Bible dit que tout ce que tu demandes en priant, tu crois, tu le verras s'accomplir. Et ta bouche, là, c'est pour manger du beau frotto seulement. Il faut changer maintenant. Est-ce que tu es prête à massacrer l'homme fort pour la gloire de Dieu? Tu vas maintenant prendre le bouclier. Ce programme est un programme qu'on appelle bénédiction. Parce que quand tu vas sortir de là, tu auras le temps pour louer ton Dieu. Prends le casque du salut. Invoque le feu en toi. Transforme tout ce que tu veux en feu. Même ta maison en feu. Aucun sorcier ne pourra résister dans ta maison. Invoque le feu, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, je sais que je dois désarmer mes ennemis. Je sais maintenant que je dois désarmer mes oppresseurs. Tu es Dieu, tu es roi. Oui, Seigneur, c'est toi qui protège, c'est toi qui garde. Maintenant, moi, Elojekisi, j'invoque le feu de la tête jusqu'aux orteils. Je transforme mon corps, ma maison en feu, mes enfants. Que des langues de feu descendent sur mes enfants. Que le feu de Dieu bouillonne en moi. Que le feu de Dieu bouillonne en moi. Que le feu de Dieu bouillonne en moi. Que le feu bouillonne en moi au nom de Jésus.